Je ne suis pas sur mon vélo, je suis dans mon bureau. Et je suis pas très bien coiffé. J'ai décidé de faire un top 5. Le top 5 des trucs dont je ne peux me passer à vélo. Le capteur de puissance. Oui, je ne peux plus me passer des capteurs de puissance. D'aucuns diront que cela ne sert à rien, surtout quand on ne fait pas de compétition, car le capteur de puissance est rattaché à la performance et à l'entraînement. Mais je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. Le capteur de puissance me sert à gérer mon effort. Je sais que l'on peut tout faire à la sensation. Les vieux cyclistes pestent contre l'abus et l'usage de toute cette électronique. Alors je suis vieux et je pourrais moi aussi pester, et pourtant j'adore tout ce qui est données, data électronique. Beaucoup estiment que tous ces appareillages électroniques ne servent pas à grand chose et que l'on doit faire appel à ces sensations. Oui, ils ont raison. Mais jusqu'à quel point peut-on faire confiance à ces sensations? Est-ce que vous accepteriez une opération à cœur ouvert avec un chirurgien qui vous dit « Oh, retirez-moi cet appareil qui fait ping, je vais opérer à la sensation ». Monteriez-vous dans un avion dont le pilote vous dirait « Je laisse tomber les radars, je vais piloter à la sensation ». Alors oui, on peut, lorsqu'on pédale, faire appel à ces sensations, mais moi, je préfère les chiffres, parce que c'est beaucoup plus précis. Le radar qui détecte l'arrivée des véhicules par l'arrière. Lorsqu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer, et c'est mon cas. Oui, je ne pourrai plus me passer de cet ustensile de sécurité. Lorsque je roule seul, je me sens beaucoup plus tranquille. Lorsque l'on roule en groupe et qu'on est deux de front, lorsqu'on entend un bip 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 sur le compteur, on peut se rabattre pour éviter l'agressivité de l'automobiliste qui peste contre les gens qui roulent à deux de front, alors que la loi nous y autorise. Bref, c'est un outil qui nous permet de cohabiter en toute sécurité et avec moins d'agressivité. L'ordinateur de bord, le GPS, le compteur GPS, je ne peux pas sortir sans avoir ces datas sur mon cycle. Bien évidemment, on en a besoin pour les deux précédents outils que j'utilise, à savoir le radar et les données du capteur de puissance. J'aime les chiffres. Et puis, pour tous ceux qui disent « on peut pédaler à la sensation », on pourrait très bien se passer d'un compteur aussi, puisqu'on n'a pas besoin de la vitesse, on n'a pas besoin du kilométrage. Pédale à la sensation. Imagine ta vitesse, imagine le nombre de kilomètres. N'utilise pas ta montre non plus. Imagine la durée de ta sortie. Moi, j'ai besoin de data, donc j'ai besoin d'un ordinateur de vélo. Une trace. Pour faire du vélo, j'ai du mal à me passer de la trace. J'adore avoir un itinéraire tracé à l'avance. Là aussi, on va me dire qu'on peut faire ça à la sensation, mais non, moi, j'aime les chiffres, les datas et savoir où je vais. Donc, comme j'utilise un ordinateur de bord qui fait GPS, j'adore lui mettre une trace et la suivre. Alors évidemment, j'en ai plus besoin lorsque je fais du gravel. Mais j'adore passer mon temps à dessiner mon parcours. Me dire, tiens, je ne suis jamais allé là, je vais peut-être aller découvrir ce petit chemin, cette petite route. Quel est l'endroit où il y a le moins de voitures? Où n'ai-je donc jamais posé les roues encore? J'aime préparer mes sorties. Le truc le plus indispensable lorsque je fais du vélo, c'est d'être en bonne compagnie. Une belle petite bande, pas forcément de potes. Attention, j'aime rouler avec tout le monde, hommes, femmes, enfants. Le truc numéro 1 pour moi, pour faire du vélo, c'est d'être en excellente compagnie. D'être dans un petit groupe partageant le même état d'esprit. Avoir un bon copain ou une bonne copine, c'est indispensable. Le vélo, j'adore le pratiquer seul, mais j'adore le partage aussi. Et puis ça fait un peu cucu-gnangnan, non, de mettre ça en numéro 1, hein? Voilà, j'avais décidé de faire un petit top 5. J'aurais pu faire un top 6 ou un top 7. Peut-être que je reviendrai avec un top gravel, je ne sais pas. Ceci étant, un petit bonus. Ce dont je ne peux me passer sur mon gravel, c'est de ma sonnette. Tous les gens qui font du gravel et qui n'ont pas de sonnette, mais c'est des malades. Mais mon Dieu, allez vous acheter une sonnette. Voilà, il pleut dehors, je suis pas certain d'aller pédaler cet après-midi. Mais là au moins, j'ai un truc à monter.